Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravi de vous retrouver dans ce premier séminaire ou webinaire de l'année, donc Philippe Berthaud pour le Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Ce petit webinaire là, est consacré à la présentation de la plateforme The Explorer. Bon, vous le savez tous et toutes dans nos activités aujourd'hui. On vit dans un monde de l'image, hein. On a souvent pour habitude de dire que dans chaque foyer dans le monde aujourd'hui, on possède en moyenne 5 écrans. Et les conséquences, c'est nos marketing qui sont des marketing qui sont de plus en plus des marketing touristiques de l'image. C'est du marketing digital avec la prégnance des réseaux sociaux. Et les contenus, bien entendu, sont et vont avoir une place de plus en plus importante dans nos travaux. On est des consommateurs, de gros consommateurs de contenu, et c'est les contenus qui vont commencer à faire la différence pour marquer les esprits, pour inspirer, pour véhiculer aussi les positionnements. Et c'est le cas de l'Occitanie, puisque nous avons travaillé un nouveau positionnement, une nouvelle destination Occitanie avec notre valeur phare qui est l'occitalité. Et cette promesse qui est la nôtre de voyages qui font grandir, qui est le fil conducteur de toute notre communication. Donc tout ça suppose qu'on est à disposition des contenus et bien entendu, le besoin, la nécessité, et notamment dans le cas de cette reprise d'acquérir de nouveaux contenus, se fait jour. À la sortie du premier confinement, on a lancé avec Atout France un grand plan de reprise, un grand plan de relance. Et dans ce cadre-là, on a eu l'opportunité de pouvoir nous inscrire dans un dispositif d'enrichissement de nos bases de données, de nos bases de contenu audiovisuel, par l'intermédiaire d'un partenariat que Atout France nous a proposé avec la société The Explorer, dont Olivier Chabodeau est le président et avait commencé à des propos introductifs. Ce partenariat qui a été aussi financé en grande partie de façon exceptionnelle par la région Occitanie nous a permis de pouvoir bénéficier de cette expertise et de cette technicité dont dispose The Explorer pour pouvoir filmer, photographier l'ensemble du patrimoine d'Occitanie et stocker ou agréger l'ensemble de ces contenus très qualitatifs dans une plateforme que l'on va mettre à disposition de l'ensemble des professionnels de l'Occitanie. Nous avions présenté cette initiative et cette plateforme dans le cadre de notre événement Convergence au mois de novembre 2021 et nous nous étions engagés de revenir vers vous pour justement vous expliquer comment bénéficier de l'ensemble de ces contenus et accéder à cette plateforme. Donc, c'est le cas c'est l'objet de ce séminaire, de ce webinaire. Et je vais laisser donc la parole à Olivier et aux équipes pour vous présenter l'ensemble des travaux et des contenus qui vont être à votre disposition et comment vous allez pouvoir y accéder. Bon webinaire à tous et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, Philippe, nous, depuis maintenant quelques années, hein, depuis 2014, notre initiative The Explorer est de faire en images, puisqu'on est dans un monde d'images, comme vous le disiez, avec en moyenne beaucoup d'écrans et ça augmente dans toutes les familles entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les smart TV. Nous faisons l'inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain de la planète en vidéo, en photo et en dessin. Notre but ultime, donc en quelle année on a bien sûr un objectif secret, c'est d'avoir les 195 pays de notre planète pour faire une arche numérique moderne de ce patrimoine culturel, naturel et humain pour transmettre, numériser et pour la connaissance, pour mieux connaître et mieux protéger notre patrimoine planétaire. Et donc, comme on faisait du patrimonial, l'idée d'Explorer a été de tout de suite capter dans le plus haut niveau de qualité, c'est-à-dire le 8K,
Quand nous avons commencé en 2014, on parlait à peine de 4K, mais il nous semblait intéressant, même si on devait livrer à un moment du HD ou du SD, de partir d'un niveau de très haute qualité. Donc, on a constitué une équipe, comme je le disais, de techniciens, d'ingénieurs, de journalistes pour l'édito et de réalisateurs, et nous avons commencé à tourner partout dans le monde cet inventaire qu'on éditorialise à travers des films effectivement de 52 minutes, de 26 minutes, des programmes courts. On parle même de cuisine du monde parce que ce qu'on trouve dans l'assiette, c'est à la fois de la pêche, de l'agriculture, mais également de la culture. Et donc, on a emmagasiné l'ensemble de ces contenus de plusieurs pays depuis 2014. Et puis, on a vu que la distribution des contenus avait beaucoup évolué, notamment l'arrivée de Netflix, finalement, avait changé les us et coutumes sur la planète entière. Donc, nous avons développé avec The Explorer notre propre plateforme, le Netflix de la planète, où nous distribuons depuis maintenant novembre 2019 l'inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain de la planète et des pays ou des régions que nous avons filmées. Et donc, on a lancé le 7 novembre 2019. La plateforme existe en 17 langues dans tous les formats, dans tous les systèmes d'exploitation possibles, en iOS pour Apple, mais en Android, en Tizen pour Samsung, en tablette, ordinateur, Smart TV, smartphone. Et on est aujourd'hui à un peu plus de 10 millions de téléchargements de notre application en 2 ans. Elle existe vraiment partout. Et puis, on a tous été impactés par cette crise Covid en mars 2020. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de se pencher, de travailler main dans la main avec Atout France, avec les régions françaises pour faire l'inventaire de notre pays incroyable et de faire l'inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain de la France et de réussir à faire un contrat tripartite comme tu l'as expliqué, avec un co-investissement. Nous, The Explorer, on a financé un peu plus de 50% de l'ensemble des contenus et de mettre à disposition ensuite l'ensemble des contenus à travers une librairie, une plateforme, pendant de nombreuses années pour pouvoir aider aussi à la relance du tourisme et de l'image de nos régions et de la France. Voilà comment le projet The Explorer avec Atout France et les régions et aujourd'hui particulièrement avec l'Occitanie est né. Donc, nous avons travaillé main dans la main avec la région sur les sujets, sur les lignes éditoriales, sur ce qu'on souhaitait faire ensemble sur la région Occitanie. Ensuite, on a mis en place nos équipes de tournage, terrestres bien sûr, sous-marines et aériennes, car souvent les gens ont opposé le drone à l'hélicoptère. C'est deux choses très complémentaires, c'est deux choses différentes. On n'embarque pas du tout à la fois les mêmes caméras dans un drone ou dans un hélicoptère, ni on ne fait le même type de prise de vue. Donc on a utilisé l'ensemble des choses. On a travaillé aussi main dans la main avec certains techniciens dans la région. Et on est arrivé aujourd'hui à avoir un nombre de contenus très important, à la fois en vidéo, à la fois en photo et à la fois en dessin, mais également un nombre de rushs très importantes. Ça veut dire que si par rapport à ce que nous avons, nous, monté et éditorialisé des personnalités de la région, vous souhaitez remonter des films à partir de nos rushs, vous y avez accès. Et vous y avez accès avec des droits qui sont couverts pour le monde entier, pour tous les supports. Et on sait que effectivement, la clé de tout ce que l'on fait pour relancer le tourisme ou pour accompagner une région comme la vôtre, c'est d'avoir les droits sur les contenus, donc c'est le cas. Donc voilà ce qu'on a fait avec grand plaisir avec la région Occitanie. J'ai eu la chance de venir également à la Grande Motte il y a quelques semaines, je crois que c'était en novembre, il me semble, vous rencontrer, l'enthousiasme était là. Et on est très heureux maintenant de vous faire le tour un petit peu des personnes. Donc, vous avez Mathieu qui est le chef global de tout ce qui se passe sur le digital chez nous. Valentin qui va lui donner son expérience de photographe, puisque c'est lui qui a photographié l'ensemble
de la région, aussi bien par les airs que par la terre. Il y a eu du sous-marin également chez vous. Et puis, l'animateur de tout ce que l'on voit aujourd'hui, c'est Victor qui est là et qui va vous expliquer un petit peu plus tout le partenariat qu'on a mis en place. Et bien sûr, je suis à disposition tout le temps. S'il faut revenir dans votre région, avec grand plaisir pour rencontrer des acteurs du tourisme, je suis toujours à disposition. C'est toujours un grand plaisir. Merci Olivier. Parfait, merci Olivier. Oui, ce que je vous propose, c'est de passer à la présentation de l'outil, de la bibliothèque. C'est Mathieu qui va vous présenter tout cela. Et puis ensuite, on aura un mot avec Valentin qui a été le photographe The Explorer sur toute la région Occitanie. Et enfin, j'interviendrai sur la question des droits des contenus et on échangera aussi sur la faculté de The Explorer à diffuser tout ce contenu autour de l'Occitanie, tant en France qu'à l'international. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Ok, merci Victor. Je prends l'écran quelques minutes. Il faudra que tu désactives ton écran, s'il te plaît. Super, merci. Alors, hop. Vous devriez voir mon écran normalement, si tout est bon. Ok, super. Alors, ce que je vais vous présenter rapidement, c'est la plateforme numérique, donc la librairie auquel vous allez pouvoir accéder ensuite pour télécharger des contenus, voir ce qui est proposé, des vidéos, etc. Dans la présentation, vous retrouverez un petit peu vous retrouverez ça en version PDF si vous avez besoin de regarder un petit peu plus en détail. Et évidemment, la vidéo est enregistrée, donc si vous avez besoin d'y revenir, n'hésitez pas. De plus, si vous avez des questions, besoin d'aide, des retours, etc., on va vous donner un petit email qui vous permettra de nous envoyer des retours et des demandes d'aide s'il y a le moindre problème quand vous utilisez la plateforme. Donc la plateforme, tout simplement, pour commencer, il faut créer un compte, c'est nécessaire. C'est ça qui nous permettra de vous envoyer ensuite les images par email. Donc pour ce faire, vous allez sur l'URL qui sera theexplorer.com/librairie/Occitanie. Le lien sera évidemment fourni à côté. Vous vous inscrivez et vous commencez à rentrer vos informations. Donc là, ici, je vais mettre un email spécialement pour la démo d'aujourd'hui. Je vais mettre mon nom, un mot de passe et j'accepte les conditions générales pour pouvoir utiliser la plateforme. Je m'inscris et j'arrive directement sur la plateforme. Donc, la première chose qu'on va vous demander, c'est quel type de personne vous représentez. Ici, je vais prendre un restaurateur. Donc, je mets restauration et j'appuie sur continuer. Pour la première connexion à la librairie, vous allez avoir une petite aide. C'est très simple, qui vous explique globalement ce qu'on fait et comment utiliser la librairie. Comme vous allez le remarquer, c'est relativement simple. Donc, globalement, vous allez pouvoir télécharger des contenus, vous allez pouvoir chercher à travers la plateforme. Donc, la plateforme ressemble à ça. Hop, je déplace ça 2 minutes. Globalement, vous avez une liste de contenus qui est triée par thématique. Donc, par exemple, ici, on va avoir culture et tradition, paysage, etc. Les contenus, ça va être des dessins, des photos et des vidéos qui seront donc tous classifiés. En plus de ça, vous pourrez faire des recherches, donc en utilisant des mots-clés, en cherchant par type, donc des vidéos, des photos, ou en utilisant des catégories. Comme on vous l'a dit, comme on vous a expliqué, chaque contenu est thématisé, donc on a de nombreuses catégories qui essaient de représenter la diversité, le patrimoine, la nature, la culture, de manière la plus complète possible, tout en restant relativement simple. C'est pour ça qu'on a ces catégories-là. En plus de la recherche dans cette page ici, je peux aussi utiliser une vue par carte qui va me permettre de chercher des zones spécifiques, donc une partie précise de l'Occitanie potentiellement. Dernièrement, on aura aussi une petite liste de souhaits sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard. Donc là, pour commencer, si je veux par exemple aller chercher des choses qui sont en rapport avec la cuisine, je vais pouvoir simplement aller dans culture et tradition et descendre jusqu'à trouver une partie qui sera plus spécifique à la cuisine et donc voir l'ensemble des contenus. Donc ça vous permet de chercher quelque chose si vous n'avez pas forcément une idée précise de ce que vous voulez et que vous cherchez plutôt un sujet précis, vous pouvez chercher de cette manière-là. En revanche, la manière la plus efficace de faire la recherche sera plutôt d'utiliser la recherche. Donc la recherche, par exemple, si je cherche des huîtres, j'ai juste à taper huîtres, valider, et cela me permettra de voir tous les contenus en rapport avec les huîtres. Si un contenu m'intéresse particulièrement, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur ce bouton pour le télécharger. J'accepte les conditions. Et ensuite, dans ma boîte mail, je recevrai un lien qui va être valide pendant 24 heures, qui me permettra de télécharger ce contenu. Si vous voulez avoir plus d'informations sur un contenu précisément, vous avez juste à ouvrir le document et là, vous aurez une petite description, un titre, la localisation et si vous avez besoin d'un petit peu plus de détails sur l'image elle-même, les métadonnées de l'image ainsi que les tags qui sont associés à cette image.
Donc là, c'est une image d'huître. Si je veux aller voir sur la carte où est-ce que ça a été pris, j'ai juste à cliquer sur ce bouton qui va m'ouvrir la carte avec les contenus qui ont été pris dans cette région-là. Donc ici, je vais pouvoir retrouver tous les autres contenus qui sont liés à cette prise de vue dans cette zone-là particulièrement. Évidemment, si je reviens en arrière et que je fais rechercher dans toute la zone, je vais pouvoir voir tous les contenus qui sont spécifiques à l'Occitanie. Et comme vous pouvez le voir, toutes les zones qui ont été capturées pour le moment. Évidemment, on regroupe par points. Donc, plus vous allez zoomer dans la carte, plus vous allez avoir du détail sur comment ça a été pris et quelle zone exactement. Si un contenu vous intéresse, vous avez juste à cliquer dessus. Et là, vous pouvez choisir de l'ouvrir et d'avoir la vue détaillée pour télécharger celui-ci. Dernière chose, comme je vous avais dit un petit peu auparavant, on a une liste de souhaits qui vous permet de sélectionner plusieurs contenus simultanément pour les télécharger en une seule fois. Donc, potentiellement, si je suis intéressé par cette image, par ce dessin, par cette photo ou une autre, j'ai juste à les mettre dans ma liste de souhaits. Je peux faire la même chose en ouvrant un document et en cliquant sur le cœur ici. Et ensuite, dans le menu que vous avez pu voir auparavant, je vais pouvoir consulter ma liste de souhaits et voir toutes les images que j'ai sélectionnées. Ensuite, je peux toutes les télécharger d'un coup ou je peux faire une sélection pour en prendre quelques-unes. Ceci, c'est la manière la plus efficace de télécharger des images, plusieurs images simultanément plutôt que d'avoir à cliquer sur chaque image, accepter les conditions et revenir ensuite. J'appuie sur le bouton et ça, de la même manière, sur mon adresse mail, je vais recevoir les différents contenus que j'aurais pu télécharger de cette manière-là. La carte, en plus de pouvoir y accéder depuis un document, je peux juste cliquer sur le menu, aller sur la carte et je vais retrouver ça ici. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure quand j'ai cherché les huîtres, de la même manière, sur la carte, je peux taper huîtres et ça va restreindre les résultats à ceux qui correspondent à une recherche par huître. Par catégorie, de la même manière, si par exemple je vais dans mollusques et je sélectionne ceci plutôt que de mettre un mot-clé, je vais pouvoir retrouver les contenus qui correspondent aux huîtres puisqu'ils sont dans cette catégorie. Les tags et la classification, ce sont des choses qu'on améliore continuellement. Donc, on a une équipe qui s'occupe de regarder toutes les images et d'ajouter des tags pour les rendre les plus accessibles possibles. Donc, évidemment, ceci, c'est un travail constant qui continue à arriver. Donc, il est possible qu'on ait de plus en plus de tags qui seront… il n'est pas possible. Il est sûr que nous aurons de plus en plus de tags qui nous permettront de simplifier les recherches. Par exemple, aujourd'hui, je peux taper hiver, qui va me donner toutes les photos qui ont pu être prises avec de la neige. Si je le veux, je peux faire aussi œnotourisme, qui va me permettre de prendre les photos en rapport avec le vin, les vignobles, etc. Nous avons aussi des équivalents et des variantes. Si je tape vin, je vais arriver sur des résultats similaires, toujours en rapport avec le vin, et vignoble également. Donc, il y a vraiment plein de manières d'accéder à du contenu et de les trouver en utilisant de nombreux tags. Donc, généralement, si vous cherchez quelque chose, vous avez juste à taper le mot qui vous rappelle le plus la chose. Et si nous avons du contenu qui correspond, on vous l'affichera assez facilement. Si par hasard, vous voyez qu'un contenu n'est pas disponible avec un mot-clé, n'hésitez pas à le remonter à l'adresse qu'on va vous donner tout à l'heure. Ça nous permettra d'améliorer notre classification. Et comme on vous le dit, c'est un travail continu et constant. En termes de contenu, on a donc beaucoup de choses d'ores et déjà. Victor en reviendra un peu plus dessus, mais aujourd'hui, on a plus de 2500 contenus différents, donc avec des dessins, des photos. On a plus d'une dizaine de vidéos et c'est quelque chose qu'on continue d'ajouter au fur et à mesure qu'on traite toutes ces photos, toutes ces vidéos. Je pense que j'ai fait le tour. Dernière chose, si vous avez besoin d'aide, on a aussi une petite rubrique qui sert à ça, qui vous rappellera un petit peu comment utiliser la librairie. Aussi voir une FAQ avec tout ce qui va être question de droit et autres. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à aller là-dessus. Et si vraiment la question n'est pas répondue dans la librairie, vous pourrez nous envoyer un petit email à l'adresse qu'on va vous fournir juste après. Voilà, c'était tout pour la démo de la librairie. J'espère que ça a été clair. Vous retrouverez le reste dans la présentation si nécessaire et la vidéo évidemment et nos équipes ensuite. Merci à tous. Merci beaucoup Mathieu. Je ne sais pas si les invités ont des questions, peut-être par chat, sur des questions sur la librairie. Alors, il y avait une question, mais qui ne concernait pas forcément directement la librairie, mais plutôt sur les photos, le nombre de photos qui étaient déjà présents via nos partenaires des départements, etc. Et quelqu'un donc demandait pourquoi ne pas utiliser ces photos. Et je disais que vous allez y répondre tout à l'heure en abordant bien évidemment la question des droits. Parfait, très bien. Alors, juste avant d'aborder les droits, en tout cas, merci Mathieu, c'était très clair. Aujourd'hui, on est à 2600 contenus, photos, films et dessins.
et on va monter au-dessus de 3000 contenus d'ici 6 à 8 semaines. C'est tout un travail en fait de nos rédacteurs et des modérateurs qui classifient les photos, qui rédigent leurs descriptions, leurs titres, qui les géolocalisent. Donc, ça prend un peu de temps, mais d'ici 6 à 8 semaines, on sera à peu près à 3000, un peu plus de 3000 contenus. Je vais laisser la parole à Valentin qui a eu la chance de sillonner les routes et les airs de l'Occitanie. Deux ou trois fois, c'est ça, en 2 ou 3… Oui, plusieurs fois depuis le mois de janvier l'année dernière. Bonjour à tous et merci Victor du coup de me donner l'occasion de revenir sur cette expérience-là. Donc je suis Valentin Paco, je suis un des photographes de l'équipe de The Explorers. En effet, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner l'équipe en Occitanie. Un des points forts, je trouve, et intéressant que l'on a eu lors de cette expérience, c'est qu'on a pu réaliser ces tournages sur l'ensemble des saisons, ce qui notamment a permis d'offrir un panel de lumière assez intéressant, que ce soit pour la photo, pour la vidéo. Et puis sur le terrain, la région est tellement étendue, la diversité des paysages est assez exceptionnelle, que ce soit de l'Aubrac aux Pyrénées, en passant par les Cévennes, les gorges du Tarn, le littoral méditerranéen, les Causses, etc. Donc, ça offre des possibilités de variété d'images assez intéressantes. Et enfin, ce qu'on a pu ressentir et ce qu'on a partagé avec l'ensemble de l'équipe, c'est que c'est bien sûr cette diversité de paysages et de territoires, mais elle est riche d'histoire et de tradition, et puis de savoir-faire aussi des femmes et des hommes qui y vivent, qui sont passionnés et passionnants, et également tout cela est ancré dans une identité très forte. Donc en termes d'image, et particulièrement pour moi pour la photo, ça a été un vrai plaisir que de tenter de retranscrire et de transmettre ça par l'image. Donc, comme le disait Victor, Olivier, en effet, on a eu la chance de pouvoir faire ces images à la fois au sol et puis en aérien. Ce survol en fait n'a fait que confirmer ce ressenti que je viens d'évoquer. Et c'est assez difficile de retenir que quelques lieux ou sujets qui ont marqué cette année de tournage sur l'ensemble de ces saisons. Mais s'il fallait en retenir quelques-unes, je dirais notamment les couleurs des salins du Midi et d'Aigues-Mortes, avec des graphismes qui sont assez intéressants, notamment sur les différents chemins entre les bassins, les reliefs des Pyrénées, le rêve qu'évoque aussi le pic du Midi, et puis voilà les traditions aussi que l'on a notamment dans l'Aubrac, où on a pu notamment accompagner la transhumance des Aubracs. Voilà, donc j'espère que vous pourrez apprécier ce travail d'image autant que nous, on a eu le plaisir de pouvoir les réaliser sur le terrain. Merci Valentin. Ils vont pouvoir en profiter. Très bonne transition de manière assez simple. Alors attendez, hop, voilà. Je vais en profiter pour passer au droit d'utilisation de ces contenus qu'on a voulu d'une part les plus larges possibles et les plus simples possibles. Alors, les plus larges, vous pouvez utiliser ces contenus photos, je me répète, mais photos, dessins et vidéos sur le web, en affichage, en campagne de publicité extérieure et en film, en vidéo. Et ce, pendant une période, et c'était vraiment une volonté d'Atout France, de la région et des Explorers, une durée très longue, pendant 20 ans, donc jusqu'en 2041.
Donc, tout cela, vraiment, il n'y a pas de limite sur les supports d'utilisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment utiliser ces contenus. Je pense que vous êtes professionnel du tourisme. Vous savez qu'il faut toujours mentionner les crédits du photographe, les droits. Donc, on a vraiment simplifié la chose. À chaque fois que vous téléchargez un contenu, vous allez avoir les droits, le copyright qui sera inscrit dans le titre de la photo. Donc là, un exemple, c'est @ValentinPaco/JExplorer en partenariat avec la région Occitanie et Atout France. C'est ça qu'il faut mentionner à côté des photos ou utilisées. Et l'utilisation doit se faire dans le cadre de la promotion de la région et de ses activités. Donc, c'est vraiment, on a essayé de simplifier au maximum avec Atout France, c'est que vous pouvez l'utiliser dès que vous parlez du tourisme, des activités, du savoir-faire de la région, tout ce qui touche à l'attractivité de cette région rentre dans le cadre de l'utilisation. Et évidemment, éviter d'associer ces contenus à des valeurs répréhensibles par la loi. Ça va de soi et ça vaut pour tous les contenus. Est-ce que vous avez des questions sur les droits encore là-dessus? J'essaie de… il est un peu long, le copyright. Alors, aux possibilités de le restreindre, si vous avez l'occasion de l'afficher comme ceci, essayez de le mettre vraiment complet. Et sinon, ça sera copyright Valentin Paco The Explorer / région Occitanie et Atout France. Voilà, on pourra enlever le en partenariat qui vous fera gagner quelques lettres. Il y a des questions également. Est-ce que donc les photos proviennent seulement de vos équipes ou bien pouvons-nous vous en envoyer? Alors, pour l'instant, elles ne viennent que de nos équipes. Après, pour l'instant, c'est limité au contenu The Explorer. Pour une question, c'est qu'après, si on les dépose sur notre plateforme, on devient responsable des droits de ces contenus. Donc, pour l'instant, c'est réservé au contenu The Explorer. Et je vois d'autres photos. Est-ce que pour les prestataires touristiques, camping-hôtel, pour faire la promo sur leur brochure, oui, c'est ouvert à tout le monde, tant que c'est dans l'intérêt de l'attractivité touristique de sa région. Donc il n'y a pas de limite. Des restrictions pour les utilisations commerciales, par exemple, est-ce qu'on peut en transmettre à des journalistes pour la rédaction de leur article? Tout à fait. Tant que le copyright est bien mentionné, vous pouvez les transférer, les proposer à des journalistes. Alors, je vois ici une mauvaise localisation d'une photo, à qui le signaler? Il y a un petit bouton de signalement sur chaque contenu qui vous permet de nous aider à peut-être améliorer la description ou la géolocalisation. Donc, voilà. Il y a des questions également par rapport à des photos, notamment d'Armagnac, en ce qui concerne les diffusions. Pas de problème avec la loi E20? Alors, là, c'est le diffuseur qui est responsable de son utilisation vis-à-vis de la loi E20. Donc là, ça sera à lui d'en faire bon usage et de montrer, on va dire, le savoir-faire pour l'Armagnac et tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Je vois des questions sur les prochaines zones sur lesquelles vous allez travailler. Alors, voilà, le choix éditorial a été fait en concertation entre le CRT, les équipes édito de The Explorer et on espère revenir dans la région pour couvrir de nouvelles zones. Je vais passer à une autre petite slide qui est la diffusion associée des contenus de The Explorer.
En tout cas, généralement, les producteurs de contenu ne font que produire du contenu. The Explorer, ça a une double casquette. C'est producteur et diffuseur de contenu. Donc, ça permet aussi de faire la promotion de la région Occitanie, tant en France qu'à l'étranger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 12 millions d'appareils, que ce soit tablettes, mobiles ou télé, qui disposent de l'application The Explorer, et ça va vraiment croissant chaque année. Et c'est une répartition qui est très, très internationale. Il y a plus de 75% de ces devices qui sont à l'international. Donc, tout le contenu qui a été produit, que ce soit des photos, des dessins ou des vidéos, va être sur la plateforme The Explorer. Donc, il y a toute une audience, on va dire, de passionnés par la nature, par le patrimoine, qui va avoir accès au patrimoine de l'Occitanie. Et nous avons aussi des partenariats médias pour diffuser ces images. Donc, typiquement, les images de l'Occitanie sont toujours dans le hall d'accueil de l'Expo universelle de Dubaï au pavillon France, pardon. Mais nous sommes aussi présents dans les compagnies aériennes, donc Air France, Air Caraïbes. On arrive dans les compagnies asiatiques aujourd'hui. Et donc, c'est en rotation, mais les films 52 minutes et 26 minutes sur l'Occitanie seront diffusés sur ces airlines très prochainement. Enfin, donc on a un autre partenariat aussi avec France 24 et bientôt Le Soir Belgique pour diffuser ces photos et ces contenus vidéo. Et enfin, c'est un dernier point, on est conscient de l'empreinte écologique de nos activités et de la diffusion de nos films en HD. Et c'est pour ça que nous sommes membres fondateurs de la Green Software Foundation, qui a pour objectif en fait de réduire l'impact et l'empreinte du digital aujourd'hui et demain. Et on a été chargé de travailler sur la limitation des poids des vidéos, de l'optimisation des codecs et l'optimisation des usages de consommation de vidéos. Donc, c'est très concret. Aujourd'hui, on arrive à baisser de 10, 15 ou 20% le poids des vidéos en gardant une qualité ISO optimale. Donc, voilà, on est très conscient aussi qu'il faut… on est capable de faire du beau, du très très haute qualité, mais il faut aussi derrière optimiser cette technologie pour pas qu'elle blesse trop la planète. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'utilisation, sur The Explorer, sur les droits? Je vois d'autres questions sur des zones qui souhaiteraient être, être représentées. Donc ça, là-dessus… Ouais. Ça sera à voir dans le futur. Peut-on les intégrer à nos médiathèques en ligne? Non, elles sont propriété de The Explorer et les droits voilà, sont cédés pour 20 ans, mais enfin, ils ne sont pas cédés, nous donnons la permission d'utilisation. Voilà. Il y a une question sur des conventions. Vous allez nous fournir une convention ou est-ce que l'on donne le lien directement au prestataire touristique? Vous pouvez donner le lien directement au prestataire touristique. Il va s'inscrire et il sera immédiatement, ça c'était aussi une de nos volontés, immédiatement en capacité de télécharger, enfin d'utiliser la bibliothèque et de télécharger, de profiter des contenus. Les droits, c'est ça en 2041. Que se passera-t-il après? Deux options. La région Atout France et The Explorer trouvent un accord pour les prolonger, ou il faudra, les droits ne sont plus valables et il faudra retirer les contenus des supports.
Ça laisse un peu de temps quand même, 20 ans, j'espère. Quelques questions qui se recoupent, auxquelles on a déjà Peut-on répondu. télécharger par l'eau? Oui, Mathieu l'a montré. En fait, il faut créer une liste de souhaits. Vous faites toute une sélection à travers le petit cœur qui est sur chacune des vignettes ou le petit bouton voilà, cœur. Et ensuite, vous pouvez télécharger l'ensemble de cette sélection. Vous allez donc recevoir un lien avec un mail avec un lien de téléchargement qui est valable 24 heures. Et en cliquant sur ce mail, tout se télécharge automatiquement. Et vous avez les copyrights de chacun des contenus dans le titre de chaque fichier. Donc, une fois encore, je me répète, hein, mais je me répète, mais c'est vraiment un objectif d'une utilisation large. On a fait des droits très, très, très élargis, des conditions d'utilisation très, très faciles. Donc, ça s'adresse vraiment à toute personne qui veut mettre en avant l'attractivité touristique et patrimoniale de la région. Alors, pour des supports tels que les réseaux sociaux, comment gérer le retrait à terme? En effet, sur la page, c'est la première fois qu'on a cette question. Sur la page Instagram, il faudra énormément scroller pour revenir 20 ans en arrière. Si vous avez la possibilité de retirer le contenu, il faudra le faire. Sinon, faudra les laisser. Enfin, on les laissera malheureusement, mais voilà. Quelles sont les conditions pour les vidéos? Alors, voilà, d'ici là, nous serons passés à autre chose. Quelles sont les conditions pour les vidéos? Alors, pour les vidéos, vous avez le droit de les utiliser. C'est comme les photos. S'il y a une utilisation, on va dire, commerciale, il faut nous en faire juste la demande avant. Voilà, juste le prévenir et nous dire, voilà, nous voulons utiliser cette vidéo ou cet extrait de vidéo pour une vidéo commerciale. Si c'est une vidéo de démonstration, d'illustration de lieux et tout ça, il n'y a aucun souci. Et comme le disait Olivier, nous avons beaucoup d'heures de rush. Et si la région et ses partenaires ont des besoins précis, peut-être plus d'images que ce qu'ils ont vu dans certains formats courts ou formats plus longs, on est en capacité de les fournir en format HD, 4K et même 8K. Voilà. Les rushs ne sont pas dans la plateforme parce que c'est très lourd et on a je crois, plus de 600 ou 500 heures ou 600 heures de rush. Donc, ce qui sera sur la plateforme seront uniquement les vidéos montées. Alors, vous devez contacter l'adresse transmise par Mathieu. Mathieu, c'est contact. On a fait une adresse spéciale pour l'Occitanie ou Non, parce que c'est notre adresse de support classique, donc c'est hello@theexplore.com. Indiquez juste dans le sujet du mail que c'est pour la librairie, comme ça permet de savoir rapidement que c'est une demande librairie, mais c'est notre adresse de support classique. Ouais. Et est-il possible de n'utiliser qu'une partie de ces vidéos ou doit-on les utiliser telles quelles? Vous pouvez les utiliser telles quelles, ça c'est sûr, il n'y a aucun souci. Une partie de la vidéo, il faudra mentionner le copyright à la fin de la vidéo finale que vous souhaitez générer, produire. Donc ça, encore une fois, si vous le mélangez à d'autres vidéos, on est preneur que vous nous contactiez en amont pour expliquer le projet. Tout simplement parce que des images de The Explorer sont mélangées avec d'autres images et on a vraiment besoin de savoir avec quoi les images de The Explorer sont
sont mélangés. Mais on est ouvert évidemment à l'utilisation d'une partie d'une vidéo pour qu'elle vienne enrichir vos vidéos futures, tout en mentionnant le copyright. Voilà. Il manque pas mal de territoires. Ça fera beaucoup plus que 3000, oui, en effet. Mais déjà, il y a pas mal de vidéos, de photos aériennes qui vont arriver, qui vont couvrir un peu plus de territoire. Et voilà, c'est un territoire riche, donc on n'est pas la latitude pour tout couvrir, mais on espère enrichir ça dans les années suivantes. On a pris note effectivement qu'il manquait peut-être du contenu dans le Gers et dans le Tarn et le Lot. J'ai vu passer en vitesse Rocamadour, qui est un haut phare du patrimoine d'Occitanie et un très joli spot. Donc on reprendra un petit peu tout ça pour faire un inventaire un peu plus précis et demander à The Explorer de repasser sur le territoire pour prendre des photos ou des vidéos, des contenus qu'on aurait oublié ou zappé. Ouais. Bien sûr, et puis bon, de toute façon, il y avait un choix à faire, évidemment. Ce qu'on peut partager, c'est là aussi la stratégie d'une autre région qui était la région sud, qui a décidé aussi de ne pas envoyer forcément The Explorer sur des lieux les plus connus ou les plus emblématiques, tels que les Calanques ou choses comme ça, parce qu'ils voulaient mettre en avant D'autres lieux. D'autres lieux et savoir-faire. Mais voilà. Bon, après, pour mémoire, quand on a lancé ce partenariat, c'était septembre 2020. Et pendant toute la durée un petit peu de votre activité et de vos travaux, ça a été une période très compliquée sur le plan du contexte sanitaire et des possibilités qui étaient offertes à vous. Non, mais ouais. Mais bon, vous avez vu, Valentin voilà, sera ravi de revenir s'il faut. Et puis, on verra. Mais en tout cas, je pense que c'est un très bon début. On a vu par l'intermédiaire de Mathieu que la bibliothèque est très simple d'utilisation. Les droits, on les a fait le plus large possible. Et comme je vous le disais, et comme je répondais aux questions, vous pouvez transmettre le lien à des prestataires, à des professionnels du tourisme, à des offices du tourisme, enfin à toutes les personnes qui souhaitent mettre en avant voilà, la région, ce n'est pas limité. Pour rappel, donc le lien sera le replay de cette présentation sera déposé sur YouTube et via ensuite le site pro du CRTL. Et ensuite, il y aura une information par rapport à ça dans la lettre de liaison qui partira mardi. Donc, n'hésitez pas ensuite à diffuser le lien. Juste une précision, moi, que je voudrais apporter, et peut-être que c'est l'objet, enfin le support que vous nous présentez. Il serait peut-être intéressant de rajouter là-dedans toutes les remarques qui ont été formulées lors de ce webinaire, parce que j'imagine que si on transfère le lien à des tiers qui n'auraient pas assisté à ce webinaire et qui non plus ne suivraient pas le replay, je pense notamment aux questions de droit avec le copyright tel que vous l'avez précisé, qui pouvait être éventuellement réduit. Enfin, il y a tout un tas de questions auxquelles vous avez répondu. Ça mériterait peut-être de compléter un petit peu la présentation PowerPoint que vous venez de nous présenter, voilà, et qui pourrait être ajoutée en ouverture de la librairie de façon à ce que tout le monde utilise cette plateforme en toute connaissance de cause. Merci. Très bien, très bien, très bien. Bon, on va l'enrichir demain et ce week-end. Comme ça, vous pouvez la poster, c'est ça, mardi, hein, C'est ça. Voilà. Donc, on s'en occupe. On va remonter le fil de discussion pour voir les photos et les questions et y répondre un maximum. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que Mélanie, qui est
aux manettes des réponses et des questions. Est-ce qu'on a d'autres choses qui se présentent et auxquelles nous n'aurions pas répondu? Beaucoup de noms, de questions qui se recoupent et donc non, vous êtes attendu dans le Gers apparemment. Oui, Valentin est attendu avec partout. avec l'armagnac et le foie gras, voilà. Ouais. Ça nous va bien. Bon. L'occitalité. Un combat ça. complet. Mais, Écoutez, merci donc beaucoup à tous de votre participation. Merci à l'équipe The Explorer. C'est un outil qu'on a souhaité le plus, comment dirais-je, facile et agile pour que chacun puisse y trouver son compte, pour que l'utilisation soit la plus efficiente possible. Je me rappelle même que sur la question de la durée des droits, on avait rediscuté avec Olivier pour passer de 15 à 20. Tout ça pour que justement l'ensemble des professionnels puissent user, voire abuser de l'ensemble de ces contenus pour valoriser l'Occitanie et l'ensemble des territoires. Donc, j'espère que ça répondra vraiment à vos besoins et que vous trouverez ça intéressant et pratique. Je vous propose de clôturer donc ce webinaire en vous remerciant encore une fois tous très sincèrement. Et puis, n'hésitez pas à utiliser cette plateforme. À très bientôt et bon appétit à tout le monde. merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.